Bonjour, voilà donc une nouvelle expérience. Là on est dans la nuit, ça c'est le voyant témoin de mon chauffe-eau. Là il y a le voyant témoin de la prise multiprise. Et là il y a mon appareil, toujours pareil. Alors là quand je me mets devant, on voit bien qu'il y a 0,0. En haut il y a 0,0. Alors je visionne une lampe. On va la voir ça éclairer à peine. Voilà. Et là, je vais augmenter. Alors, là, je suis bien éclairé avec une lampe à incandescence. Une lampe à incandescence qui est branchée sur ce panneau. Il y a la formation d'un éclair, on le voit bien, l'éclair. Et là, voilà, je me mets devant. Hein. La lampe, elle est bien éclairée. Elle éclaire le mur, elle éclaire le plafond, elle éclaire tout autour. Voilà, évidemment, moi je fais ombre, puisque je me mets devant, hop, j'ai l'ombre. Mais sinon, si cette lampe était au plafond, elle éclairerait beaucoup mieux. Voilà. Le but, c'est pas d'éclairer avec une lampe comme ça, mais c'est pour montrer que cette lampe à incandescence, elle fournit une grande somme de luminosité, et pourtant, c'est juste une lampe à incandescence, donc elle consomme beaucoup d'énergie. Alors voilà. Ouais. Je m'éloigne pour montrer que ça éclaire bien. Je vais essayer de retrouver l'application. Je vais avoir une application qui permet de mesurer les lux. Voilà. Alors on voit bien, il y a 0. Je me mets devant. On voit devant à cette distance. On voit qu'il y a, pour l'instant, il y a 28 lux. Évidemment, si je me mets à côté là, 127 lux. Encore un peu plus. 200 et quelques lux. Je veux dire, une lampe à incandescence qui fait 200 et quelques lux à, on va dire, 25 cm, 30 cm. Ouais, je suis à 30 cm. Bon, c'est selon la façon dont je positionne le capteur. Parce que le capteur, il est là. Si je fais ça, il y a 2 ou 1. Vous voyez, on le voit bien. Je vais essayer de mettre bien. Là, on voit 273 lux devant la lampe. Et la lampe, on voit ma main. Alors, je vais l'écarter un peu plus. À peu près. Là, je suis à 140 lux. Ça bouge tout le temps. Et ça doit varier, la luminosité. Alors voilà. Là, 140. 140 lux. Impeccable. Ah, ça bouge plus. Donc ça dépend. Comme je disais, ça dépend de ma position. Si je me mets à côté, on va faire une expérience. J'espère ne pas attraper le jus. Si je fais ça, là on voit. Ça, normalement, ça baisse. Voilà.
dois enlever. Alors pour voir mieux, on va faire comme ça. On va prendre un néon. Et non, c'est clair. Si je fais ça, on voit que ça baisse parce que j'absorbe l'énergie. 69. Si j'enlève, hop, ça remonte. Donc ma présence fait que le néon ou moi-même absorbons de l'énergie par la terre et ça fait baisser, voilà, ça fait baisser le niveau d'énergie dans l'ampoule, qui fait baisser l'intensité lumineuse de l'ampoule. Même l'éclair baisse, même l'éclair baisse. Là le néon chauffe, hein. Il y a de l'énergie. Alors 139, 140. Là j'éclaire, on peut le voir. Je prends le néon, je m'approche. Le néon éclaire, on va dire à 40 cm. 40 cm, il commence à éclairer. Là j'éclaire plus. J'avance doucement. Là, hop, il se met en route. Et plus je me mets devant, et plus ça éclaire. Plus intense. Ouais. Alors après, évidemment, si je le déconnecte, voyons si j'arrive à le faire. Voilà. Là, il y a plus d'énergie. Là, on voit que ça éclaire vachement. Là, ça éclaire vachement. Et à partir d'une distance assez importante. Là, ça éclaire encore. Hop. Là, je vais le faire avancer. Vous voyez? Là, j'éclaire à peu près à 70 cm, 80 cm. D'ailleurs, je vais retirer le téléphone parce que sinon, il va prendre un coup de jus dans la figure. Ça lui plaira pas. Et là, j'éclaire. Même la pièce. Waouh, là, il y a de l'énergie. Je sens ça chauffe vachement le néon. J'ai du mal à le tenir dans la main tellement il est chaud. Ouf, on le voit, il y a l'éclair, il y a un sacré éclair. L'énergie a baissé considérablement. Je ne sais pas si on arrive à le voir. 1,29. J'avais jamais vu un néon chauffer autant. Voilà, je me crame les mains. Ouais, mais c'est incroyable. Alors toute cette énergie, en fait, elle part dans la terre. Elle part vers là-bas. On le voit. Jusqu'à là. Voilà, jusqu'à cette fiche. D'ailleurs, quand j'ai touché le fil jaune qui est là, eh bien, j'ai attrapé un peu le jus. Ça a réussi à traverser l'isolant, tellement il y a de l'énergie. Une fois, j'ai fait l'expérience, j'ai mis, comment dire, j'ai mis la main sur une zone qui est là, je me suis brûlé la main. Ouais, je veux dire, il y a de l'énergie, ça c'est sûr. Voilà. Sûrement que d'autres personnes ont fait de nombreuses expériences avec et ont pu voir qu'il est possible de faire énormément de choses avec cette bobine Tesla. Moi j'ai utilisé un panneau pour collecter l'énergie et la diffuser sur cette lampe.
une lampe à incandescence qui demande énormément d'énergie pour s'éclairer déjà. Parce qu'elle fait 240... Voyons, est-ce que je peux le poser là? Ouais. Alors ici on peut pas le voir. Non, pas le voir. En tout cas, voilà, ça éclaire vachement. Voilà, impeccable. Et là, le néon, il s'éclaire intensément. Bon, j'ai pas pris un grand néon comme ça là. Je pense que même si je prends un grand néon, ça va éclairer. Vous avez vu? J'approche la main, déjà ça éclaire. C'est incroyable. Il y a vraiment de l'énergie. Et ils ont besoin de moi pour fonctionner. Regardez, ce néon comme il s'éclaire tout seul. C'est incroyable. Incroyable. À cette distance, si j'enlève ça, ah ouais, dis donc, incroyable. Et là, il y a de l'énergie, c'est sûr. Bon, on va prendre... je vais prendre celui-là. Et ça, la pièce, comme elle s'éclaire avec ce néon. Si l'éclair diminue, mais la pièce s'éclaire vachement. Là, je vais essayer de le mettre de façon à ce que ça tienne. Voilà. J'ai les néons qui sont éclairés à côté. Vous avez vu? Incroyable, hein? Ces néons s'éclairent aussi. Ah, je le touche. Ah, mais incroyable. Tous les néons s'éclairent. Tous. Seulement parce que je suis à côté et que l'énergie arrive à passer à côté de moi. Il faut que je fasse gaffe de ne pas m'attraper l'éclair sur la figure. Voilà. Incroyable.